moi un grand plaisir d'être ici pour participer à un événement dont la portée va au-delà de ces seuls territoires. Votre mobilisation exceptionnelle de ce jour traduit incontestablement toute l'importance qu'a revêt la cérémonie de lancement des travaux de construction des ponts Kakenge, Change, Kagando et Bikamba. Cette mobilisation est également l'expression manifeste du soutien constant que les vaillantes populations de la province en général et singulièrement celle de Sange et de tous les territoires d'Uvira apportent à toutes les actions de développement que nous initions dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. La construction de ces ponts constitue pour le gouvernement un précieux instrument de développement à forte valeur économique, sociologique et culturelle. Il servira de levier de brassage des peuples entre la ville d'Uvira et celle de Bukavu, en passant par certains des pays voisins. C'est également une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie de notre pays, dans le sens de la consolidation de la croissance inclusive, en favorisant les conditions d'une meilleure valorisation des potentialités agricoles et minières de ces régions. En effet, l'axe routier Uvira-Bukavu, du fait de sa proximité avec les plus grandes zones de consommation de la province, a une valeur économique certaine et indéniable, puisqu'il favorisera l'écoulement plus rapide des produits vivriers et d'importation pour un meilleur approvisionnement des zones de consommation. Ces actions ont pour conséquence directe de soulager les souffrances de nos braves populations et de garantir l'épanouissement de nos concitoyens. Enfin, la construction de ces ponts va également accélérer les processus d'intégration régionale en facilitant les échanges avec la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Mesdames et messieurs, votre gouvernement a entendu vos doléances et aujourd'hui, en homme de parole et d'action, nous sommes là pour concrétiser son engagement de favoriser le développement économique de cette belle région en partant de notre pays. Je peux vous assurer que le gouvernement veillera à ce que le délai accordé à l'office de route pour l'exécution de ces travaux soit respecté, sinon raccourci. Qu'il me soit donc permis de remercier son Excellence, le Président de la République, chef de l'État et son gouvernement pour le soutien qu'il apporte à la province pour la réalisation de ce projet. L'objectif visé par le Président de la République est de faire en sorte qu'aucune province du pays ni aucun domaine ne soit en marge du développement. C'est une promesse qui sera tenue et la caravane du développement s'arrêtera comme aujourd'hui dans chacun de nos territoires. De la SNCC et toute sa délégation, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial ici présents, monsieur l'administrateur du territoire d'Uvira, monsieur le directeur provincial de l'office des routes, messieurs les membres du conseil de sécurité provincial, vous allez m'excuser, j'ai sauté, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous disons bonjour. Tamsingo. Yes, Mikagi. Komiri. Amasima. Sawa Kongo. Fulike Magashagasi.
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur l'administrateur du territoire d'Uvira, Messieurs les membres du Conseil de sécurité du territoire d'Uvira, Messieurs les notables du territoire d'Uvira, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est pour nous un immense plaisir de saluer votre présence sur ce site à l'occasion du lancement officiel des travaux de reconstruction des 4 ponts situés sur la route nationale numéro 5, tronçon Kamanyola-Uvira. Il s'agit du pont Kakenge, situé au PK 98, du pont Sangue, le site où la cérémonie se passe, il est situé au PK 100, le pont Kavuguvugu, situé au PK 110, et enfin le pont Bikamba, situé au PK 108 plus 500. Ces travaux tant attendus vont non seulement soulager les calvaires et connaissent les usagers, mais également ces travaux vont sauver cette route qui reste la seule voie qui relie notre pays au Burundi et aux provinces du Maniema, Tanganyika, en passant par Kalundu, le deuxième port du pays. Inscrit dans le programme d'entretien routier sur financement du gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier et sous la mission de contrôle du bureau technique des contrôles, ces travaux seront exécutés de la manière ci-après. Pour le pont Kakenge, il va s'agir de construire un pont en béton armé qui sera sous-remblai. Pour le pont Sangue, il y aura la construction de kilés en béton armé, mais également, après la construction, suivra les travaux de montage et lancement du pont, du nouveau tablier du type matière que vous voyez juste à l'entrée du pont. Signalons que ces travaux d'aménagement d'une déviation ont été exécutés pour rétablir le trafic récemment coupé suite à des pluies diluviennes qui s'étaient abattues dans la région. Ainsi, Excellence, il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité ci-après. Que seuls les véhicules poids légers dont le tonnage est inférieur à 6 tonnes sont autorisés à passer sur l'ancien pont. Et que les véhicules poids lourds, chargés ou pas, empruntent le passage à quai, c'est-à-dire dans l'eau où nous avons aménagé pour les véhicules poids lourds. En tout cas, j'exhorte la population d'être vigilant parce que nous avons aménagé la déviation uniquement pour les petits véhicules, puisque le pont déjà est devenu instable. Le troisième projet, c'est le pont Kavuguvugu, où nous allons construire un pont en béton armé de 11 mètres de portée, mais également nous allons construire des murs en aile en béton armé. Et enfin, c'est le projet de construction du pont Bikamba, où nous allons construire un pont dalle sous-remblai en béton armé d'une section de 4 mètres sur 5. Nous allons faire également la construction d'un collecteur en maçonnerie de moellons, renforcé par des poutres et colonnes en béton armé. Et enfin, vu que c'est un pont remblai, nous allons remblayer au-dessus du pont. L'Office de route tient à remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui n'aménage aucun effort
dans la réhabilitation des infrastructures routières, plus particulièrement dans la province du Sud Kivu, où plusieurs projets de réhabilitation et de remise en état des ouvrages d'art sont en cours d'exécution. S'adresse également au ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics, au gouverneur ad intérim de la province du Sud Kivu, ainsi qu'au directeur général de l'Office des routes, pour avoir répondu promptement aux cris de détresse lancés par la population et mené les plaidoyers ayant abouti au financement des projets ci-haut cités. Qu'il trouve par ces mots l'expression de notre profonde gratitude. Je ne pourrais pas clore mon propos sans remercier le Fonds national d'entretien routier qui, malgré les multiples défis liés à la détérioration du réseau routier de notre pays en général et celui de la province du Sud Kivu en particulier, ne cesse d'appuyer l'Office de route dans son programme d'entretien routier. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu, que vive l'Office de route. Je vous remercie.